Amen, amen. Amen. Alors c'est moi qui vous demande, est-ce que vous êtes en bonne santé? Tout le monde est en bonne santé? On est bien portant ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur le grand roi? Bénissons son nom. Il n'y a même pas une seule femme, mais pourquoi pas un homme pour pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur, pour sa gloire, pour sa gloire? C'est formidable d'avoir ce Dieu-là comme le Créateur, l'avoir comme son Père. Ça, c'est une bonne chose. Amen, amen. Amen. Eh bien, nous sommes là ce matin. C'est un culte d'action de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous. Pour toute la semaine ou pendant toute la semaine qui vient de se terminer. Nous allons le rendre des actes de grâce. C'est comme cela d'ailleurs que depuis que nous sommes là, on est en train de louer le Seigneur, on est en train de bénir, chanter pour sa gloire. Une formidable louange. Nous bénissons et nous remercions d'ailleurs nos bien-aimés de l'adoration. Soyez bénis. Franchement, vous avez été formidables ce matin. Vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen, amen. Je vous amène à prendre vos Bibles. Nous allons faire la lecture. Nous avons deux textes que nous allons lire ce matin. L'un dans le livre de Zacharie, chapitre 4, 6 à 7. Zacharie 6, Zacharie chapitre 4, 6 à 7. Zacharie chapitre 4, 6 à 7. Et puis Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Nous commençons avec le premier texte. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Nous lisons donc du Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas bien ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Très bien. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras comment? Grande montagne sera comment? Grande montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Voilà pourquoi la louange, l'adoration, les acclamations pour le Seigneur sont de grande importance dans un culte qui veut vivre des signes de Dieu. Amen, amen. C'est au milieu des acclamations que tu poseras la pierre principale. Et grâce pour elle. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Oh, je reprends ce verset.
pour une très bonne attention et une bonne compréhension. Et comme un marteau qui brise le roc, telle est la parole de Dieu. Une fois de plus, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, bénis ces instants et parle à ton peuple. Sanctifie, purifie, mais délivre et guéris. Mais sauve, Seigneur, pour ta seule gloire. Ta parole est la vérité. Ta parole est le feu. Sauve, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et si on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit éternel. » Amen. En fait, au travers de ce message, nous sommes en train de reconnaître la part du Seigneur. C'est que le Seigneur fait chaque fois que nous nous retrouvons en sa présence. Et déjà là, la semaine passée, on venait de commencer la grande campagne sur la dispensation des grâces. La dispensation des grâces. Et cette grande campagne a comme thème la bénédiction du Père, un ultime recours. Alléluia. Nous avons ouvert le bal car il y a eu des moments très chauds en ces lieux. On a chanté pour le Seigneur, on a dansé même pour le Seigneur. C'est comme ça qu'il fallait procéder en faisant l'ouverture de cette grande campagne. Et le Seigneur nous a parlé, mais nous avons eu aussi de grands moments de prière. Rien qu'à la première semaine, de grands moments de visitation. Oh Dieu formidable. Notre Dieu, il est vivant, je vous l'ai dit. Il est vivant. Et là, on l'invoque. Là où les gens se mettent ensemble pour l'invoquer. En tout cas, il a toujours eu à se manifester. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce matin? Du moins pour tous ceux-là qui étaient là pendant la semaine, ils ne peuvent pas hésiter et attendre qu'on puisse les demander à pouvoir acclamer. Hein? Il est merveilleux notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer avec toute la chaleur ce matin? Il est bon, il est merveilleux, mais il est présent. Il est omniprésent. Il est Dieu, notre Dieu. Alléluia. Non, c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable. Et je crois, je le dis avec assurance, que cette campagne de dispensation de grâce, franchement, elle fera ou elle nous aidera à vivre, à passer de grands moments, mais des moments de visitation. Et cette campagne ne se terminera pas si sans que toi, mon frère, ma soeur, que tu ne vois et que tu ne vives la main de Dieu. La main du Seigneur sera disponible tous ces jours. Amen, amen. Et je vous rappelle, il est aussi important que je vous le rappelle, certainement il y en a qui ne connaissent pas encore, le moment viendra des annonces, bien sûr, mais je vous le dis qu'on est là, on a commencé cette campagne le mercredi. On sera là chaque mercredi, jeudi et vendredi. Ces 3 jours, nous sommes à Jeun et on sera là. Toutes les familles régnent en ce lieu. Et la deuxième semaine, celle que nous commençons aujourd'hui, nous aurons au moins 2 cons.
Le matin, il y aura un gong matinal où nous serons ici à partir de 5h30 et à 6h45 on termine. Donc tu feras de tout ton mieux de pouvoir être là. Alléluia. Et le matin, on aura un orateur. Et le soir, à 17h, on aura un autre orateur. Donc tu as tout intérêt de pouvoir écouter les hommes de Dieu qui vont défiler en ces lieux. Parce que chacun d'eux aura une grâce, a une grâce particulière qu'il voudra partager avec toi. Dites Amen. Amen. Et là, nous voulons commencer à introduire ce message avec quelques expériences que certaines personnes ont partagées avec nous. Il y a d'abord une fille. Il y a une fille qui est venue. Humblement, nous voulons partager ces choses. Tout simplement parce que nous voulons que ça puisse édifier chacun de nous, mais également que ceux-là qui n'arrivent pas encore à saisir cette grande opportunité que Dieu nous a donnée ici au Centre Baptiste de Mont-Golgotha, qu'ils puissent se réveiller, se lever et puis être en mesure de pouvoir saisir cette grande opportunité. Alors, il y a 3 semaines comme ça, un dimanche, il y a une fille de l'église qui est venue me voir. Après le culte, elle me dira, papa, le Seigneur m'a montré quelque chose que je veux partager avec vous. Et puis finalement, je lui ai écouté. En l'écoutant, elle était en train de me dire que, papa, dans un songe, le Seigneur m'a montré que je me retrouvais dans une cité là, bien battue. Et moi, je vivais aussi dans cette cité-là. Il y avait des maisons. Et puis, mais il s'est fait que cette cité devrait disparaître. En fait, on devrait casser, tout simplement parce que il semble que c'était une construction anarchique. Alors, il y a le responsable même de la ville, notre gouverneur, a pris cette mesure-là. Il fallait casser. Mais la personne qui est venue casser, se retrouvant en chemin un marteau. Et cette personne-là, il n'était pas un agent de l'hôtel de ville, mais c'était vous, le pasteur. Je vous ai vu avec le marteau. Et puis finalement, vous avez commencé à casser. Il suffisait pour vous de frapper un seul coup avec le marteau que vous aviez, un seul coup, une seule frappe sur la maison, et puis là, toute la maison s'effondre. Toute la maison s'écroule. Des maisons bien battues là. Et puis, je vous ai vu, vous alliez d'une maison à une autre, d'une maison à une autre, d'une maison à une autre. Et puis vous êtes arrivé aussi là où moi j'étais, là où notre famille était. Et il a fallu aussi casser. Et vous avez cassé. Et puis finalement il y a des gens qui s'est levé avec la colère. Mais pourquoi vous êtes en train de faire ça? Mais pourquoi? Il y a des gens qui s'est levé parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit cassée. Mais finalement, vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé rien qu'avec un marteau. Alléluia. Et quand elle m'a donné cette révélation, j'avais compris que le Seigneur lui révélait cette grande opération que nous avons commencé en ce lieu. Le Seigneur nous
nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a mis à cœur. Je l'ai annoncé que le Seigneur nous donnait cette charge de pouvoir détruire, ruiner, renverser les grandes forteresses que l'ennemi a bâties dans chaque famille. Et nous nous sommes levés. Et je vous l'ai dit, j'ai annoncé en ce lieu ces choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a déjà des familles qui vivent déjà cette libération. Et c'est à grand prix. C'est à grand prix le sang de Jésus. Car nous sommes en train de faire ces choses par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Et le nom puissant et glorieux de Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Et on est en train de casser des forteresses. Les forteresses sont renversées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une autre personne. Et là, c'était juste avant hier. Le vendredi. Le vendredi, vous vous rappelez que on a passé des bons moments. Du moins pour tous ceux-là qui étaient connectés avec le ciel. On a passé de bons moments. Et moi-même, je me suis dit, à la fin de ce culte-là, je bénis le Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Et tu as voulu nous utiliser comme de simples instruments. Seigneur, je t'en remercie. J'ai fait cette prière. Je n'ai pas mesuré ça d'avance. Mais in extenso, pendant le déroulement de culte, le Seigneur nous conduisait. Le Seigneur nous montrait ce qu'on devrait faire. Le Seigneur nous montrait, nous disait ce qu'on devrait dire. Amen, amen. Alléluia. Il y a cette dame qui est venue me voir. Les choses s'est déroulées le vendredi. Et le samedi, elle a payé son billet, elle est venue me voir à la maison. Papa, je ne peux pas, en tout cas, ne pas partager. De temps à autre, lorsque le Seigneur lui révèle de grandes choses, même quand elle est dans ses moments personnels, souvent elle est à la montagne, à Manguengue, tout ça. Et, quand elle revient, elle m'apporte toujours des informations. Et elle était là le samedi, elle est venue me voir. Elle me dira, papa, je vis des choses le vendredi. C'était formidable. Pendant qu'on était là en train de prier le Seigneur, et soudain je vis, c'est comme s'il n'y avait plus de toiture. C'est comme s'il n'y avait plus de toiture. Et le ciel était là, le ciel s'est ouvert. Et puis finalement, je verrai une grande lumière qui descendait du ciel. Une grande lumière. Et cette lumière-là, dans la salle, dans le temple où nous étions, cette lumière-là va vous envelopper. Hein? Chaque fois, quand tu faisais des mouvements, la lumière-là était toujours là. Même si tu vas à gauche, la lumière était avec toi. Et à gauche, et tous les mouvements que tu faisais, il y a cette lumière-là qui partait du ciel. Tu étais enveloppé de la lumière. Alléluia. Alléluia. Et puis, après un certain moment, pendant cette grande vision-là, je verrai de gros oiseaux là, hein, qui sont descendus. C'est comme des pigeons, des colombes. Et chaque oiseau était là sur la tête de plusieurs des membres qui étaient pendant cette séance de prière. Mais je souligne que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a plusieurs fidèles qui ont eu cette grâce. Je vis une colombe sur la tête de chaque membre. Filles et garçons, hommes et femmes. Et puis, elle dira encore, et puis, on avançait dans cette vision. Finalement, je verrai que pendant
qu'on est arrivé à l'heure des déclarations. Lorsque vous avez commencé à faire des déclarations là, je vis, c'était toutes les paroles qui sortaient de votre bouche, papa, étaient accompagnées de feu. Je voyais du feu qui sortait de votre bouche là. Alléluia. C'était du feu qui sortait de l'homme de Dieu. Et puis, à la fin de cette vision, j'entendrai une voix qui est en train de me dire que vous allez dire à l'homme de Dieu, que qu'il devra faire pendant tous les jours de cette campagne. Alors, il devra faire beaucoup de déclarations, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui viennent là, mais qui sont sous la malédiction, partant même de leur famille. Ils sont presque sous la malédiction. Et il faudra que l'homme de Dieu fasse beaucoup de déclarations. Donc, et puis il dira qu'il y en a qui sont malheureusement aussi troublés par certaines personnes. Certaines personnes sont aussi maudites, tout simplement parce qu'ils ne viennent pas pour venir prier. Ils ne viennent pas pour venir prier, mais ils viennent pour venir troubler l'ordre de l'église. Ils viennent troubler les enfants de Dieu. Ils sont maudites, ces personnes-là. Alors il faudra que l'homme de Dieu procède par des déclarations. Mais il y a encore d'autres qui sont sous la malédiction, mais qui ne peuvent pas être guéris, tout simplement parce que même quand bien même ils viennent, ces personnes-là viennent, mais ils ne croient pas. Donc la personne, la maman, dans sa vision, elle a vu cette nuance-là, bien nuancée, la catégorisation de gens qui viennent à l'église. C'est pour dire que lorsque le Seigneur lui révèle des gens qui ont reçu cette grâce de recevoir une colombe sur leur tête, donc il y a de ceux-là qui sont bénis. Il y a de ceux-là qui sont visités par le Seigneur. Par contre, il y a de ceux-là qui empêchent leur propre bénédiction, tout simplement parce que leurs intentions, lorsqu'ils viennent à l'église, ce n'est pas pour être bénis, mais c'est pour venir au contraire combattre l'homme de Dieu. Combattre l'homme de Dieu. Et la personne a même souligné, il y en a qui viennent pour venir combattre même l'homme de Dieu. Alléluia. Vraiment, j'avais à cœur de pouvoir partager ces expériences qui sont évidemment une grande bénédiction. Une grande bénédiction pour l'Église, pour le corps du Christ. Une grande bénédiction. Cela me permet aussi de pouvoir dire quelque chose ce matin au peuple de Dieu que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes allés tomber sur ces textes de Zorobabel. Alléluia. Nous sommes allés tomber sur ces textes de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 7, où le Seigneur, le prophète a parlé de cet homme Zorobabel qui était aussi appelé le rejeton de Babylone, mais qui fit gouverneur de Juda. Gouverneur de Juda. Il participa à la restauration du temple. Il a participé à la restauration du temple de Yahweh après le retour de la captivité du peuple juif. Et il figure même d'ailleurs dans la généalogie de Jésus-Christ. Zorobabel, il est repris dans la généalogie de Christ Jésus. Il fit une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, pour le peuple juif en ce moment-là. Parce que Dieu voulait reconstruire. Dieu voulait que ce peuple puisse reconstruire
son temple qui était détruite. Et il y a des gens que Dieu a toujours utilisés. Dieu utilise les hommes pour pouvoir bâtir son œuvre. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser, toi, mon bien-aimé. Dieu veut t'utiliser, veut t'utiliser, veut t'utiliser. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Pour pouvoir nous utiliser, comme il l'a fait avec Zorobabel. Dieu veut nous utiliser. Nous sommes à l'heure où nous pouvons parler d'ailleurs de cette fin de temps. Hein? Mais tous les signes sont là. Hein? Nous sommes à l'heure de la grande moisson. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la grande moisson. L'heure à laquelle l'église doit s'élever pour achever l'édifice. En fait, continuer à appeler les âmes. Hein? Sauver les âmes. Sauver les vies humaines. Toutes ces personnes que le diable continue à retenir. Le diable est en train de travailler. Et il travaille, lui, avec ses acolytes. Avec ses serviteurs. Ceux qu'on peut appeler des serviteurs du diable. Ils sont en train de travailler pour retenir les gens. Que les gens n'aillent pas prier. Que les gens ne se convertissent pas. Le distraire. Alléluia. Pour que les gens ne soient pas bénis. Parmi les enseignements que nous allons suivre, d'ailleurs, dans le gond matinal, il y a une semaine, nous allons suivre. La première semaine ici, demain lundi, il y a un homme de Dieu qui viendra ici. Il parle bien de la part du Seigneur. Il va parler de la malédiction à la bénédiction. Il y a une autre semaine qui va suivre où je n'ai pas avec moi la grille. Elle est là-bas. Mais c'est moi-même qui, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir faire établir toutes ces grilles. J'ai mis un thème là. Hein. Il y a une leçon que nous devons suivre sur les Balaam. Les Balaam tout autour de toi. Alléluia. Les Balaam autour de toi. Les Balaam autour de toi. Les propos de Balaam. Oh, ça sera formidable. Ça sera formidable. Je vous l'annonce pour que vous ayez déjà cette soif. Afin que vous vous disposez. Hein? Alléluia. Et que nous soyons là à la grande fête. La grande fête. La première dispensation se passera toujours le matin. Le matin. Et la seconde, le soir. Donc on sera là le matin et le soir. L'ennemi ne veut pas que certaines personnes soient sauvées. Lui qui est voué d'aller en enfer. Alors, il est en train de se frotter les mains. Tout simplement parce qu'il a déjà eu dans son compte certaines personnes. Certaines personnes qui vont l'accompagner tout droit à l'enfer. Mais Dieu ne t'a pas créé toi pour que tu ailles en enfer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non. Dieu t'a créé à son image. Tu es l'image de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est lui qui est venu auprès de toi. Il est venu nous chercher. Il nous aime pour que nous puissions aller vers lui et marcher avec lui. Faire la vie ensemble avec lui. Alléluia. Dieu nous aime. C'est le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement moi les pasteurs, mais y compris toi, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille. Bien-aimés dans le Seigneur.
Et Zorobabel ayant compris cette grande responsabilité, alors il se leva pour venir s'acquitter de cette responsabilité avec toutes les difficultés, mais également obstacles, les obstacles qu'il a rencontrés dans la faisabilité de cette tâche. Le Seigneur ne lui a pas laissé seul. C'est comme cela que le Seigneur vient au verset 7, au verset 6. Le Seigneur est en train de dire ceci. Alors, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Écoutez, Zorobabel, c'est vrai que tu as des difficultés, tu rencontres des difficultés, des obstacles, des problèmes de réalité. Ce n'est pas ton travail, c'est mon œuvre, c'est mon travail, c'est mon œuvre. Mais toi, Zorobabel, je t'associe. Tu as accepté de travailler avec moi. Et tu ne peux pas travailler avec ta force, tu ne peux pas travailler avec ta puissance, mais c'est avec mon esprit que tu vas travailler. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, il est notre aide. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est notre secours. Il est notre aide. Mais il est notre partenaire de tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est lui, notre partenaire de tous les jours. Nuit et jour. Le Saint-Esprit. Christ, avant de repartir, avant de monter au ciel, il l'a dit clairement, il l'a dit, écoutez, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous abandonne pas, je ne vous abandonne pas seul, je ne vous laisse pas des orphelins. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, mais l'Esprit de l'Éternel, celui que le Père vous a promis, il vient, et il viendra. Alléluia. C'est à vous de l'attendre. C'est à vous de l'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable, parce que on l'appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est lui, quiconque a reçu Christ dans sa vie, celui-là a eu le privilège d'ouvrir la porte à l'entrée de Dieu dans sa vie, à l'entrée de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Une telle personne devient un enfant de Dieu. Et Dieu habite en lui. Et une telle personne n'est plus seule, mais il se fait accompagner de Dieu. Alléluia. Une telle personne ne peut plus continuer à souffrir des choses qui soient impossibles. Parce qu'il a celui qui ne voit pas l'impossible. Alléluia. Il y a papa qui doit se convertir. Mais lorsque vous voyez la personne, lorsque vous observez son profil,
C'est une personne, malheureusement, des fois, pour certains cas, c'est une personne vendue au diable. Humainement parlant, vous n'avez même pas des assurances. Des assurances sur son salut. Détrompe-toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et avec Christ et Jésus, avec l'Esprit de Christ, tout est possible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand roi, le Seigneur? Acclame pour Jésus. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible avec le Saint-Esprit. En tout cas, sous l'onction du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, tu seras capable, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez capable de pouvoir affronter même les plus grandes forteresses de votre milieu, jusqu'à libérer tous ceux-là qui ont été faits des esclaves. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Avec le Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, je te dis, le Seigneur fait de toi un homme capable, une femme capable, une personne qui a toute la puissance de Dieu. Car le Seigneur qui est en toi, il est l'omnipotent. Il a toute la puissance. Alléluia. Et le Seigneur veut manifester toute sa puissance à travers tous ceux-là et toutes celles-là qui détiennent, qui ont eu le privilège, qui portent le Saint-Esprit en eux. Alléluia. C'est au travers de toi que le Seigneur veut manifester sa puissance. C'est au travers de toi. Oh, nous sommes une génération de grâce. Une génération de grâce. Voilà pourquoi nous sommes en train de... vous êtes invités dans cette grande campagne de dispensation de grâce. Il y a des grâces qui te manquent encore jusque-là. Venez. 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 Le Seigneur va ouvrir le ciel. Lorsqu'on lui dit que le ciel est ouvert et que le Seigneur ouvre le ciel, lorsqu'on vous demande, prions que le Seigneur s'ouvre. Je vous l'ai dit que le Seigneur a été toujours derrière la parole de ses serviteurs. Et le Seigneur est derrière sa parole pour l'exécuter. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Autant il l'a fait au temps de la Bible, autant il le fera aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel privilège, quelle grande grâce d'appartenir à une telle génération. Les gens de ce monde, les Quinois, le peuple congolais, le dit de temps à autre, nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes une génération sacrifiée. Mais lorsque tu viens ici à l'église, venir écouter le Seigneur au travers nous, ses serviteurs, nous allons vous rappeler à l'ordre pour vous dire que vous n'êtes pas une génération sacrifiée. À cause de tous ces gens-là, à cause de tout ce que ces gens-là sont en train de faire, vous faire subir. Écoutez, nous dépendons immédiatement et directement du ciel. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes un peuple béni. Et nous sommes une génération de sacrificateurs. Une génération de peuple béni. Une génération de ceux-là que Dieu s'est choisi. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec nous.
le Seigneur est avec toi. Voilà pourquoi nous devons marcher avec lui. Parce que sa présence en nous garantit toutes les grâces. Sa présence nous garantit toutes les faveurs. Sa présence nous garantit toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Amen. Hein? Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le Seigneur, quand il envoie les disciples, il leur dit, n'apportez rien. Il ne faut pas vous soucier de ce que vous allez manger, tout cela. Rien du tout. En fait, même le pain accompagne toujours ceux-là que le Seigneur envoie et qui obéissent à son ordre. Le pain l'accompagne. Le pain les accompagne. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit au verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Le Seigneur, après avoir rassuré son serviteur Zorobabel, alors il se retourne vers la grande montagne. La grande montagne. Qui es-tu, grande montagne? Pour que tu viennes plutôt pour que tu viennes s'intercaler ou soit faire obstacle à celui que moi j'ai choisi. Qui es-tu? C'est comme cela que le Seigneur a déjà censuré toutes ces grandes montagnes. Le Seigneur a sorti la censure, le jugement, pour dire que grande montagne, peu importe ta taille, peu importe ta force, mais devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Grande montagne, tu seras aplani. Et là, je me tourne aussi vers tous ceux-là qui ne viennent pas pour venir prier, chercher la bénédiction, parce qu'ils préfèrent rester des iolés là, ils préfèrent rester de ceux-là qui ne font rien, ils ont sacrifié leur vie, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont liés, ils sont emprisonnés, ils sont devenus esclaves de la bière, esclaves de l'alcool, esclaves de la sorcellerie, esclaves du péché, esclaves du mal. Et ils n'arrivent pas à sortir de ces liens. Hein? Alléluia. Et ils veulent troubler l'ordre de l'Église, l'ordre que le Saint-Esprit est en train de venir placer, ou soit l'ordre qu'il apporte dans la vie de tout croyant, de tout frère, mais de toute soeur. Et toi tu viens pour détruire, pour ruiner, pour briser. Non. Peu importe ta force, peu importe ta puissance, peu importe. Ce que tu dois savoir, que l'Esprit est en train de dire et de te dire que tu seras aplani. C'est-à-dire, tu seras réduit au néant. Tu seras brisé dans toute ta force, dans toute ta puissance. Tu seras brisé. En fait, tu es une forteresse où tu as une forteresse qui est renversée par le Seigneur, qui est renversée par le géant qui marche au nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur fait de nous des champions. Nous sommes ces champions. Écoutez, je te l'ai dit ce matin, que tu es le champion de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi et il a fait de toi une femme puissante, un homme puissant. Cette fille-là qui est puissante. Hein, qui est puissante. Alléluia. C'est vrai que tu t'es retrouvé, tu te retrouves hein, aussi dans cette famille-là. Hein,
cette grande forteresse, tu te retrouves dans ce milieu-là. Mais je te l'ai dit, le Seigneur nous a donné sa force, sa puissance pour que ces forteresses puissent s'effondrer. Ces forteresses, l'heure vient et elle est déjà venue où toutes ces forteresses doivent s'écrouler. L'heure est là. Alléluia. Et ma prière est que ce matin, et que le Seigneur puisse t'armer, puisse te réarmer. Que le Seigneur te donne encore à toi, qu'il te donne à toi ce marteau-là. Hein? Il te faut ce marteau-là. Il te faut ce marteau-là. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Hein? Le Seigneur dit à Jérémie, écoutez, sache que ma parole est comme du feu. Alléluia. Hein? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Hein? Lorsque tu te lèveras pour annoncer la bonne nouvelle, cette parole-là sortira comme du feu de ta bouche. Parce que l'esprit de feu habite en toi. Amen, amen. Et il dit aussi, la parole de Dieu est comme un marteau. Un marteau qui est capable de tout briser. Un marteau qui est capable de tout briser. Même si cette forteresse-là est comme la statue qui a été élevée en Babylone. Hein? Cette statue de Nebuchadnezzar. Mais qui s'est effondrée rien qu'avec une petite pierre. Alléluia. Une petite pierre. Une petite pierre. Qui est sortie du néant. Et qui vient faire écrouler la grande statue. Il y a ce message. Il viendra. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons que nous puissions chuchoter quelque chose. Que nous puissions prier. Voilà pourquoi je vous prie de pouvoir se lever. Et nous allons prier. Dire quelque chose à Dieu. Dire quelque chose à Dieu. Quel est le désir qui monte depuis ton cœur? Quels sont ces désirs? Le désir de demeurer dans cet état de faiblesse, dans cet état de l'incrédulité, hein, où tu ne peux pas croire à la parole de Dieu. Tu veux demeurer, rester dans cet état d'esclavage, hein, parce que tu aimes bien, comme les enfants d'Israël l'ont dit, lorsqu'ils se sont retrouvés devant un obstacle, hein, dans leur chemin, devant la mer rouge, ils vont dire à Moïse, eh bien, nous aimions même demeurer en Égypte. Hein? On préfère rester esclave en Égypte que de venir mourir ici. Il y a des gens qui préfèrent rester, demeurer esclaves. Hein? Hein? Écoutez, mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses être libéré. Et je vous assure que cette longue et grande campagne que nous avons commencé la semaine passée, rien qu'à la première semaine, hein, nous avons vu les couleurs de ce que sera cette campagne. Écoutez, je te l'ai dit, le Seigneur fera de grandes choses. Il t'a appelé ici pour ça. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut encore te donner, mais te parfaire, hein, au travers des grâces qu'il va encore te donner. Nous sommes dans cette campagne de dispensation, de distribution des grâces. Lève-toi là où tu es et nous allons bénir le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Nous avons l'assurance qu'il fera beaucoup de choses. Voilà, ce matin, nous voulons faire des prières d'action de grâce, des prières de remerciement. Dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Dire merci.